Dans la continuité de la mission spatiale, et après la construction de votre télescope, celui-ci a pu observer certains objets ou structures dans l'univers. Dans le cadre de la troisième et dernière phase de votre mission, vous allez analyser les données prises par votre télescope. Quelques exemples de ces données sont disponibles sur le site Zooniverse. Une fois que vous aurez vu ce qu'il est possible d'observer, imaginez un nouvel objet ou une nouvelle structure que votre télescope aurait pu observer et envoyez-nous vos propositions par mail à l'adresse dans la description de la vidéo. Donc ici on est sur le site de Zooniverse. On va aller taper Galaxy Zoo dans le moteur de recherche. On va pouvoir accéder au projet qui a pour but d'identifier et de catégoriser des galaxies. On va commencer par cliquer sur Classique à gauche, ce qui nous amène sur un petit tutoriel en anglais. Il nous explique qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste et que certaines réponses ne seront pas évidentes, mais qu'on a juste à mettre ce que l'on croit le plus juste. On nous dit de classer seulement la galaxie centrale et que si plusieurs galaxies interagissent, on va pouvoir le signaler plus tard. Pour plus d'aide, il y a un guide sur la droite de l'écran. Attention, ce guide est en anglais. Je vais vous montrer un exemple ici. On nous demande si la galaxie est lisse, si elle a des particularités ou un disque, ou bien si c'est une étoile ou un artefact et qu'elle est inclassable. On nous demande ensuite si elle est ronde, si elle a la forme d'un cigare ou si elle a une forme entre les deux. Ici, il faut dire si la galaxie fusionne avec une autre ou s'il y a de plus ou moins grandes perturbations. Nous n'avons aucune perturbation ici. Enfin, on nous demande si l'on voit un anneau, un effet de lentille, si la galaxie est irrégulière, si on voit une ligne de poussière, si d'autres galaxies sont superposées à la nôtre, s'il y a autre chose ou rien de tout ça. Ce qui est notre cas ici. Ici, je vais vous montrer un second projet qui s'appelle Hubble Asteroid Hunter et qui consiste à identifier le passage d'astéroïdes sur des images. On va cliquer sur Classifier pour commencer. Ici, vous pouvez voir que l'on a un tutoriel disponible entièrement en français qui va nous aider à repérer le passage des astéroïdes. On nous demande donc s'il y a une traînée d'astéroïdes visible sur l'image. Dans ce premier exemple, on peut voir qu'il n'y a aucune traînée d'astéroïdes, donc on peut mettre non et passer à la suite. Cette seconde image, on ne voit pas non plus de traînée. Ici, on ne voit pas non plus de traînée, on a seulement des étoiles, donc non. Dans cette troisième image, on peut voir de longues lignes, probablement le passage d'un satellite, et on peut aussi voir une petite trace en bas qui pourrait être le passage d'un astéroïde. Donc on va cliquer au début et à la fin de la trace. Y a-t-il une autre trace d'astéroïde? Non, nous n'en voyons pas d'autre, donc on peut valider et c'est terminé. Je vous invite donc à essayer de chasser ces astéroïdes chez vous et à bien lire le tutoriel pour ne pas confondre les astéroïdes avec des rayons cosmiques ou encore avec des satellites. Voilà pour ces deux petits projets liés à l'astrophysique. Vous pouvez retrouver bien d'autres projets liés à d'autres domaines de la science sur le site de Zooniverse et ainsi aider les chercheurs dans leur travail.